Apprends les bails, Hugo. Apprends les bails, reste branché. Apprends les bails. Le podcast Apprends les bails explore le parler des jeunes de Seine-Saint-Denis à travers des entretiens captés à Villetaneuse et Bobigny sur les campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Épisode 3, Parler en ref, rap et réseaux sociaux. Apprends les bails. En vrai, en ce moment, j'ai remarqué que les expressions, ils sont dues aux réseaux sociaux. On va dire sur des refs que les gens utilisent, des références. En fait, c'est des vidéos en mode... même le mot ref, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est des trucs où... on va dire c'est surtout référencé sur les réseaux. Tu sais, on va prendre des choses qu'il y a dans les réseaux et les utiliser dans notre langage. Mais en soi, peut-être, je l'ai dit, je m'en rends pas compte. C'est ça le truc, en fait. Mais oui, sur les réseaux sociaux, avec l'arrivée de TikTok, ça fait déjà depuis un moment. Mais là, je pense que ça fait depuis un bon moment que, comme je disais, les jeunes, on parle beaucoup en ref. En référence TikTok. Moi, je suis surtout un TikTok, Instagram, Snapchat. Mais ce qui m'influence beaucoup dans ma manière de voir les choses, c'est TikTok. Hein. Ouais. Après, il ne faut pas se renseigner que par rapport à ça et se fixer sur un seul point de vue. Il faut se renseigner, mais ouais, c'est TikTok qui influence principalement les choses. Par exemple, tout ce qui est BDG, BDH, ça vient de TikTok. Moi, je connais ça de là. Moi, je n'utilise pas le mot BDH, BDG. On les connaît après, on les connaît forcément, oui. Mais c'est pas des mots qu'on va utiliser, je pense, dans la vie de tous les jours. Enfin, nous, en tout cas. Je pense que c'est aussi nos moyens de divertissement qui vont impacter notre manière de parler. Du coup, comme je vous ai dit, TikTok et compagnie, même Twitter en vrai. Hein. Twitter aussi a une grosse influence. Et ça, je pense, ça date même pas d'aujourd'hui. Hein. Twitter, je pense que surtout le monde Twitter, si t'es pas sur Twitter, tu vas pas comprendre. Il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui vont parler avec des rêves Twitter. Si t'es pas dessus, tu vas rien comprendre, vraiment rien du tout. Les singes, par exemple, les singes, t'es un singe. En fait, voilà, c'est ça. T'es un singe, en gros, c'est une personne qui n'est pas qui ne sait pas séduire, en quelque sorte, qui ne sait vraiment pas séduire. Et en fait, par exemple, je sais pas, il va DM une fille, la fille, elle va un peu le ghoster parce que son approche, elle est mauvaise, vous voyez. Et ça, il y a une communauté, en fait, sur dire, enfin bref, c'est compliqué. Et voilà. Moi, le singerie, je l'entends. Singe, non, mais singerie énormément. Singerie, en fait, c'est dinguerie en plus. C'est vraiment genre, en mode c'est dingue. Genre, c'est une singerie, c'est un truc de fou malade, genre. C'est vraiment le maximum du maximum de la dinguerie, genre. Moi je le dis pas. Ouais, je vais pas te mentir, ça va me voir en bizarre si tu dis ouais, toi t'es un singe. C'est celle-là en fait. Mais voilà, c'est exactement, raciste, ouais, c'est exactement pour ça que ça, c'est raciste. Moi je limite parce que c'est trop connoté. C'est trop connoté. Ouais, dans le milieu du foot, les gens qui font le singe, c'est pour des gens qui ressemblent à des Renois, tu vois. Pourquoi je dis ressemblent, tu vois, Vinicius, qui sont noirs, tu vois. Vinicius, il prend tout le temps. Il en prend plein mais tous. Mais en Italie, tu vois. Ouais, en Italie, c'est dinguerie. En Italie, c'est des racistes de fou. C'est ribé même. Oh là là. Mais en Italie, c'est le même cas pour tout le monde. Même les rebeux là-bas, c'est un truc de ouf. Hein. Non, c'est hardcore ça. Ah, ils sont trop. En fait, là-bas, l'Italie, tu veux te faire bien passer, dis que t'es un fan de Ferrari. La Formule 1 Ferrari, Forza Ferrari, c'est bon. Là frérot, là, pour eux, t'es un dieu, ça y est. T'es un bon. Ah, t'es un bon de ouf. Tu deviens italien. Voilà. Mais non, mais ouais, à la limite, je dis bien à la limite, un truc qui peut être entendable, c'est arrête de faire le singe, genre arrête d'être bête, arrête de faire le con, tu vois. Pas te mentir, mais si tu me dis, ouais, j'étais un singe, non. Non, trop délicat. Trop délicat. Singerie. Oui, je sais pas si c'est lui qui a inventé. Il l'a pas, je pense pas qu'il l'a inventé. Ça venait des cités, mais pour moi, il l'a mis au grand jour. En gros, il l'a mis dans son son et forcément tout le monde le dit maintenant. Il l'a un peu introduit dans son univers. Faut pas prendre ça au premier degré, singerie, et c'est pas. C'est plus pour dire que c'est un peu le zoo en mode. C'est une singerie, c'est une dinguerie. Ou quand je dis c'est une singerie, c'est des malades des fois. Genre. Après, c'est ça, c'est des termes qu'il faut pas prendre au premier degré. C'est ça. Ouais. Ça dépend du point de vue. Ça dépend si on tombe sur des gens qui sont actifs dans leur combat et qui pensent que c'est quelque chose qui peut être vu comme du racisme. Et voilà, par exemple, je sais que Caris, il y a pas longtemps, il était en concert. Il y a des gens qui sont venus avec des masques de singes et ça a fait polémique sur les réseaux parce qu'ils se sont dit ouais, comme par hasard, des singes, etc. Surtout que c'était sur une musique qui s'appelle Zoo. Voilà. Donc voilà, ils ont fait le lien direct. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est par rapport au personnage, faut aller plus loin que le premier degré. Si on prend le rap au premier degré, on peut être très vite offusqué, hein, forcément. Je sais plus trop la ref, mais c'est Caris qui a fait la ref du poulet, oui, je sais plus trop exactement. Même c'est lui qui a popularisé Chou en vrai, avec son son. Oui, Tana. C'est lui aussi? Non, mais c'est récent. Madran, Niska, leur son que Mathieu Dicharo, je pense que c'est pas ça le titre, mais en gros il le disait beaucoup. Il y a quelqu'un qui a repris
Et là, depuis, c'est devenu une trend. Dans tous les commentaires TikTok, il n'y a que ce mot, Tana. On l'utilise comme un peu le mot pute, hein, on l'utilise un peu de... Voilà, les manières sont... Oui, c'est ça, la rime. En fait, c'est Madran qui a fait une rime avec Anna Montana. Et voilà. Non mais si, en vrai, vous tapez juste Niska Matuidi Charo. Et en fait, dedans, il y a la partie de Madran qui dit le thème, c'est Tana des squares. SO Niska, ça compte Niska, ça. Tana. Ah ouais? Ah bon? Ah non, pour moi, vraiment, ça vient de Matuidi Charo. Moi, ça vient de la rue. Tana des squares. Non, c'est le prime de la chouin. Ouais. Voilà. C'est exactement ça, une Tana, c'est le prime de la chouin. Ah, de rigoler, c'est de la chouin, ouais. Le prime. C'est une chouin Amazon Plus Prime, genre. En vrai, on s'en rend pas compte, mais les rappeurs, je trouve qu'ils ont une très très grosse influence, hein, surtout en France. Hein. Souvent, ça va être un rap, ça va être dans une musique d'un rappeur. Et je sais pas, on va apprécier le mot, on va le réutiliser. C'est souvent comme ça. Je suis dans ma rap. SO l'enfoiré. Avec son son rapta. Ah ouais. Je le connaissais mieux que mes cours d'SVT. Ah ouais. Vraiment, premier degré, hein. T'es fou. Avec Fianso là. Oh là, je suis bien. C'est trop. Ah ouais. Je suis dans ma rap. Ouais, c'est trop. Après, il y a peut-être un mot, je sais pas si je l'ai déjà eu. Chop. Moi, le mot chop, je l'ai connu. Dédicace à lui. Hein, il a gagné Nouvelle École. Je crois que c'était la première saison. Ah, c'est là. Le poteau, là. Ouais, fraîche la peuf. Voilà. Il a dit, ouais, il a fait une musique. Non, faut que je la chope. Non, monte de la chop, je sais pas quoi. Je dis, mais attends, mais ça sort d'où ça? Ouais. Et vraiment, pour moi, le mot chop, il a percé à partir de ce moment. Hein. Moi, je l'ai entendu avant quand même. Moi, c'est à partir de ce moment. C'était peut-être plus de niche, hein, t'as raison. Ouais, mais tu sais, moi, quand je l'entends, cette musique-là, pour moi, le blaze, il est comme ça. Je l'entendais partout. Moi, j'utilise souvent l'expression Maïji. Ça veut dire mon ami, mon pote, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ça vient d'un rappeur, Guy de Besbar. Il utilise souvent ce mot Maïji dans ses sons. Et ça a été popularisé. C'est ça, genre mon gars. Comme ça, mais... Ah ouais, un G à la fin. Ah, le poulet. Ah non. Ah, mais vous m'avez débloqué des trucs de ouf là. Ah, mais ça, c'est du poulet, ça. Ah, bien. En gros, quand tu dis ça, c'est à quelqu'un, c'est un poulet, ça veut dire que la personne est en général plutôt belle. Ou ouais, c'est un bon poulet, ça. Mais ça peut s'appliquer dans les deux sens, autant au masculin qu'au féminin, quoi. T'es masse poulet. En fait, l'expression, elle vient de Caris, qui a fait une interview où il a dit que il avait ramené un rappeur américain en studio, et c'est vrai, et que le mec avait pleuré sur le poulet. Genre le gars, tellement le poulet était bon, il avait pleuré dessus. Des larmes sur le poulet. C'est quoi ce poulet? J'ai pleuré devant ce poulet. Réel. Il a dit quoi? C'était un mec qui l'a ramené carrément. Ouais, il a dit il l'a ramené au chicken spot de Sévran. Il a dit c'est futur. Il a pleuré sur le poulet. Futur. Il a pleuré sur le poulet. Oh, c'est quoi ce poulet? Ouais, à fond. Bah ça c'est un truc. J'avoue, c'est vrai, c'est un truc que je peux dire. Et là, je pleure sur le poulet. Mais carrément, ouais, c'est tout récent. Mais en vrai, ça fait longtemps que Futur est venu quand même. Hein. Ouais, mais c'est vraiment récemment que c'est repris. Mais carrément, je pense vraiment que TikTok a joué sur ça, tu vois. Mais c'est un truc, en tout cas, ça se globalise pour dire en gros, c'est quoi ce truc de ouf, tu vois. Soit tu pleures typiquement sur le poulet parce que tu vas manger poulet et qu'il est bon, soit carrément, tu me dis. J'ai entendu des mecs qui parlent de Gadji. C'est quoi? Oui, me disent c'est quoi ce poulet? Ouais, tu vois ce que je veux dire? J'allais revenir. Tu m'arraches les mots de la bouche. Excuse-moi. Excuse-moi. Vraiment, ils le disent pour tout et n'importe quoi. C'est dingue. Mais ça marche bien. T'as des belles chaussures. C'est quoi ce poulet? Ta meuf elle est fraîche. C'est quoi ce poulet? C'est celle-là. C'est celle-là de ouf. Ah oui, la fameuse histoire du poulet avec Futur. Oui. Et en gros, c'est un poulet, c'est pour dire que quelque chose est merveilleux, fantastique, qui sort du commun de l'ordinaire. Par exemple, moi j'écoute un rappeur énormément, c'est Renoir. Il vient du 93, il vit à Montreuil-sous-Bois. Comme Renoir, c'est grâce à lui que tout le monde dit c'est carré. Et oui, il parle beaucoup de tout ce qui est crime, etc., qui était dans la drogue et tout. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui veulent te donner une image par rapport aux paroles. Parce que même si, moi c'est ma mère qui me le dit tout le temps, les paroles ça influence. Et au début je la croyais pas trop. Et après quand je vois les gens autour de moi qui se donnent un style par rapport à ce qu'ils écoutent, par rapport à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, je me dis que c'est de plus en plus réel en fait. Ouais, c'est réel, c'est pour insister, parce que en fait c'est marrant, mais à chaque fois qu'on raconte des histoires, on a difficilement envie de te croire, surtout quand ça devient farfelu, particulier et tout. Et il m'est arrivé des trucs bizarres dans ma vie. Et gros, je te dis, c'est réel ce que je te dis là. Histoire sombre, ça dépend. Ça dépend. Mais
Pas de délire de cas ou quoi que ce soit. On en parlera après la micro, on en parlera après le micro. On est pas de micro, on va parler de toi. Mais ouais, souvent quand on dit un truc, quand je dis ouais, c'est réel, tu vois, c'est vraiment pour insister sur, enfin le mot il est très parlant quoi, c'est vraiment insister sur la situation, le truc, dire je suis pas un mytho, je suis pas un acteur. Comme quand SDM là, il faisait les bacs là, réel, alors que le mec il parlait de sa taille, de son truc, il dit ouais c'est réel, frérot SDM tu fais des bails chelous. Mais il en a parlé sur son site, il a dit j'ai pas fait attention. C'est dingue ça. Hello, my name is Brad Pitt. Tu vois ça frérot, ça c'est pas réel ça. C'est une dinguerie de se faire 800K sur Brad Pitt. C'est réel d'être con à ce point-là. Oui, mais quand tu vois les montages, même moi qui connais rien, je fais mieux que ça. Non, c'est une dinguerie. Non mais en fait tu vois, c'est même pas ça, c'est en fait il envoie des images, il lui disait ouais j'ai besoin de soins et tout, et tu vois en fait il prend l'image de quelqu'un dans un lit d'hôpital, il coupe juste la tête, il colle la tête de Brad Pitt avec des faux bandages. Mais un peu rincé, sa tête elle est un peu grosse. Sa tête elle est même pas accordée au cou et tout. Tu vois. En fait la femme elle était tellement dessus, elle regardait sa fille, elle disait t'inquiète tu vois quand il y aura Brad Pitt au dîner de famille tu vas voir. Ouais bah il sera jamais là Brad Pitt. Brad Pitt. Si tu veux. 800 000 je crois s'est fait arracher la dame. Ah mais 800K, tu sais que tu perds 800K c'est chaud. Moi 800K je travaille plus toute ma vie hein. Si je fais bien les choses 800K pour un humain que tu connais pas. Non je crois qu'elle les a pas sortis d'un coup mais elle les a sortis petit à petit. Mais même ouais, c'est dingue. C'est trop. Bah qui sait elle a peut-être. Comment déjà tu t'imagines en 30 ans je lâche pas 800K à qui que ce soit que je connais pas. Brad Pitt. Vraiment faut être débile. C'est Brad Pitt. Brad Pitt tu crois il a pas l'argent pour se soigner, il a besoin de toi genre. Il a 5000 fois 8000 euros lui. Mais lui juste il parle il fait 800K. Juste en 10 minutes il a fait 800K c'est fou. Ouais TikTok c'est un monstre. Ouais. TikTok, Insta. TikTok, il y a beaucoup de refs. TikTok en fait, c'est ce qui est réel. Pour moi, c'est YouTube Short, Insta. TikTok et même Twitter. Facebook. Hein. Pour moi, c'est le plus gros Twitter aussi. fabricant d'eux-mêmes, entre guillemets. Ça peut être aussi un influenceur, ça peut être un commentaire, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça peut être un ça qui est extrait bien de avec film. les réseaux sociaux, ça peut provenir de n'importe quelle source, entre guillemets. Ça se peut là maintenant, je le filme, il dit quelque chose sans faire exprès, ça devient une expression, voilà. C'est bon. J'aurais fait une erreur, c'est bon, c'est devenu une expression. Et depuis, les gens ils l'utilisent. Alors que c'est même pas du français quoi, c'est une erreur de syntaxe ou de grammaire. Et comme ça sonne bien. Voilà, c'est drôle, ça sonne bien, ça devient une expression. Bah, via TikTok, on découvre des choses, des vidéos drôles, et il y a des manières de parler, on tombe sur des gens. C'est ça. Bah, et comme ça, on découvre des choses. TikTok, c'est vrai, TikTok ça inspire beaucoup de gens, parce que même il y a beaucoup de ce qu'on appelle les refs, enfin les blagues, ou même vidéos, des choses. Enfin, admettons, ton pote il a vu la vidéo, toi t'as vu la vidéo, si vous avez vous avez la ref tous les deux. Et du coup, bah, ça crée un petit peu un lien. Mais oui, ça peut pousser les gens à parler d'une autre manière. Des petits groupes d'amis, en général, ils parlent plutôt en ref. Après, moi, avec mes potes, je sais qu'on parle pas vraiment, on n'a pas vraiment de mots qu'on a inventé qui est propre à nous. Mais genre, c'est plutôt des refs de moments qu'on a vécu ensemble entre nous et on se les rappelle de temps en temps et c'est pour se faire rire. Voilà. Mais sinon, on n'a pas de mots. Certaines expressions, on va être tout simplement dérivées de certains mèmes. Un mème, c'est, on va dire, une vidéo ou une image qui va tourner de plus en plus sur les réseaux sociaux et dont d'autres personnes vont s'en inspirer pour faire leurs nouvelles expressions. Et je trouve que parfois, il y en a certaines qui ne vont pas être, on va dire, utiles à tous. Dans le sens où, par exemple, je sais que Combini aime beaucoup ce type de vidéo parce qu'elle fait son audience grâce à ça. Mais malheureusement, je trouve pas que ça apporte une réelle plus-value pour les personnes qui les regardent, notamment si on doit faire tout simplement une comparaison. Il y a une personne qui a fait tout simplement une vidéo dans laquelle elle mangeait un gâteau, fraise, framboise, myrtille, voilà, c'est ça. Et au final, la personne, elle a été interviewée sur Combini, mais on voyait réellement que cette personne était creuse. À part du merchandising qu'elle essayait de redonner aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs de cette vidéo, bah, il n'y avait pas réellement quelque chose qui nous rapportait quoi. On sortait pas de la vidéo moins bête, mais un peu plus bête que si on l'avait pas regardé quoi. Pour moi, Twitter, ça reste vraiment le numéro 1 en termes de réseau. Hein. Twitter, c'est un truc de fou et tout ce que tu peux y trouver. Ah, moi, je trouve vraiment que c'est le réseau du diable, frère. Oui, là, on est d'accord. La parole, elle est dévoyée. C'est le réseau du shaitan. Ah, c'est trop dingue. C'est le réseau du diable. Il y a des dingueries de fou, mais c'est le truc pour moi. Tu veux une info, tu l'as sur Twitter tout de suite. Franchement, Twitter, en vrai, tu peux te trouver. Mais il y a des trucs à l'échelle de l'archivage, c'est incroyable. Ouais. Parce que vu que c'est Internet et que tout reste sur Internet, tu trouves tout. Tu trouves tout. Je pense vraiment, il y a des mecs qui s'impliquent. Tu leur donnes un mot,
ils vont trouver d'où ça vient au plus loin d'Internet, en tout cas. C'est sûr. Ah ouais. On est dans une société qui essaye beaucoup d'attirer l'attention de la personne, que ça soit bon ou mauvais. On va essayer de mettre un peu du flashy partout, on va essayer de faire des vidéos qui vont de plus en plus dans la vulgarité, parfois pour attirer un public, même si ce n'est pas réellement le bon public. Tu vois. Je peux par exemple évoquer l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux, par exemple, où certaines femmes vont tout simplement se mettre dans des positions assez sexualisantes afin d'attirer une audience. On peut voir ça par exemple sur les réseaux sociaux type TikTok, où des personnes vont se mettre dans certaines positions afin d'attirer un certain public d'hommes ou de femmes, hein, même si la majorité ce sont des hommes, se mettre dans certaines tenues moulantes, faire certaines danses, on va dire suscitant certains comportements. Et c'est dans ce sens-là où je parle d'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui essaye vraiment beaucoup d'attirer l'attention de l'autre et aussi, on va dire, qui va essayer d'être un peu dans l'ostentation. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se soucier du regard des autres, ce qui fait que malheureusement, on s'oublie un peu dedans. C'est pour ça que parfois, utiliser certains termes ou certaines références à mauvais escient, ça découle peut-être de ce raisonnement-là. Hé, moi aussi, je suis comme vous, je connais la référence. Est-ce qu'on peut être amis? S'il te plaît, voyez-moi, moi aussi, je suis là. C'est un peu dans ce sens-là. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait ce travail-là et je trouve que c'est un peu dommage. Apprends les bails.